Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous expliquer Antigone et avant d'attaquer Antigone, nous devons avoir quelques informations sur son dramaturge Jean Anouilh. Jean Anouilh est né en 1910 et décédé en 2004, en 1987 pardon, ça c'est Ahmed Sfaria qui est décédé en 2004. J'ouvre en fait l'explication par le prologue qui nous a présenté les personnages principaux. Par ordre d'importance, et nous a révélé la mort de trois personnages qui sont Antigone, son fiancé aimant, et la maman Eurydice. La scène qui suit, c'est Antigone et la nourrice. La nourrice blâme Antigone d'être rentrée à la maison à une heure tôt, tout simplement, parce qu'il était sorti tardive, à une heure tardive, c'est à l'aube qu'il était sorti pour enterrer son frère Polynice. La scène qui suit, c'est Antigone avec la nourrice et sa sœur Ismène. La nourrice va blâmer, va reprocher aux deux sœurs le fait qu'elles soient arrivées avant les servantes. La scène qui suit, c'est Antigone avec sa sœur Ismène. Ismène va présenter des arguments à sa sœur Antigone pour l'empêcher d'enterrer leur frère Polynice. Et bien sûr, il ne va pas réussir parce que Antigone est une personne têtue. Après, c'est Antigone et la nourrice encore une fois. Antigone demande à la nourrice de prendre soin de sa chienne douce. Après, c'est Antigone aimant. Antigone va parler à Aimant de trois choses différentes. Il lui demande pardon. Elle s'assure de son amour et enfin elle marque et lui annonce la séparation, la rupture. Après c'est Antigone et Ismène pour la deuxième fois. Antigone dit à sa sœur qu'il avait déjà enterré leur frère Polynice et que ça ne sert à rien de lui présenter des arguments. Ensuite c'est Antigone, que le garde Jonas avec Crayon, il lui annonce que quelqu'un fait la tentative de l'enterrement de Polynice et qu'ils ont trouvé une pelle d'enfant comme trace du coupable. Crayon va croire que c'est l'opposition qui envoie un petit enfant pour lui créer des problèmes. Après, c'est le cœur qui va entrer, nous expliquer le drame, la tragédie, et qu'il faut qu'il y ait un événement déclencheur qui fait avancer l'histoire. Après, c'est Antigone poussée par les gardes, et bien sûr, quand elle est poussée par les gardes, elle est maltraitée, elle est insultée, et elle est conduite après devant son oncle qui est le roi. Bien sûr, devant lui, il va avouer, il va dire oui, c'est moi. Qui est tenté d'enterrer la première fois, c'est moi qui ai tenté d'enterrer la seconde fois. Après, c'est le face-à-face entre Crayon et Antigone. Antigone, ne va pas écouter à son oncle, qui a tout tenté pour sauver sa nièce. Il a essayé la raison de la convaincre, il a essayé les sentiments, mais il ne réussit pas à convaincre sa nièce. Jusqu'au moment où il va lui parler de l'histoire de ses deux frères qui ont essayé tous les deux de tuer leur père. Et là, Antigone va être convaincu de monter dans sa chambre. Mais dès que Crayon prononce le mot bonheur, Antigone va se rappeler de son bonheur qui est la mort. Il va insister à mourir. Et bien entendu, elle va être plus agressive avec son oncle. Et l'arrivée d'Ismène va marquer en fait le carrefour, le point de changement. C'est que Crayon va être obligé d'appeler les gardes. Les gardes vont prendre Antigone. Les gens vont savoir ce qui s'est passé et ils vont commencer à entourer le palais. Antigone demande au roi de faire en sorte que personne qui n'entende, qu'il ne voit personne jusqu'à la mort. Elle va être avec un garde. Le garde va lui parler, il va discuter avec lui, il va lui demander de lui écrire une lettre à son fiancé aimant. Et là, Antigone va être obligé de lui donner une bague pour l'aider, tout simplement pour lui écrire la lettre. La lettre ne va pas être achevée et les gardes vont entrer pour prendre Antigone. Les gardes vont prendre Antigone, ils vont la tuer. Le cœur, bien sûr, sur scène, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de sang, parce que c'est parmi les règles de la tragédie. Enfin, Crayon, Antigone, le cœur va entrer, va nous dire qu'Antigone est morte. Et j'ai oublié de vous dire avant que lorsqu'il a appelé les gardes pour tuer Antigone,
l'intervention du cœur, l'intervention de Aimant pour sauver Antigone, mais en vain. Après, c'est en fait Antigone et le garde, la lettre. Après, c'est le cœur qui nous annonce la mort d'Antigone. Après, c'est le messager qui vient nous dire comment Aimant est mort, parce qu'il se trouve à l'intérieur du trou à l'intérieur du trou avec Antigone. Lorsqu'ils vont ouvrir, parce qu'ils ont entendu des cris, lorsqu'ils vont ouvrir le trou, ils vont trouver Aimant qui portait en son bras Antigone, et celle-là était pendue avec sa ceinture. Après, c'est Crayon qui va rentrer à la maison, et le cœur va lui dire que ta femme Eurydice, lorsqu'il a entendu la mort de son fils, il s'est coupé la gorge. Et Crayon va dire à son page s'ils avaient quelque chose à faire à 5 heures. Le page va lui répondre que nous avons conseil, ils ont un conseil, et ils vont y partir, et la vie continue. Les gardes vont continuer à jouer aux cartes, et c'est la fin de la pièce d'Antigone.